Beaucoup de questions nous sont posées sur le financement du programme du Front populaire. Les médias jouent un rôle ambigu. Qu'en est-il exactement? Je vais apporter une réponse claire à ça. Moi, je suis maire depuis 10 ans. Je sais ce que c'est que de voter un budget à l'équilibre. Je sais ce que c'est que de tenir les comptes publics. Et d'ailleurs, je voudrais le souligner, les gouvernements de gauche de ces dernières décennies ont toujours su tenir les comptes publics. Pourquoi aujourd'hui les comptes publics dérapent? Pour une raison très simple, le gouvernement Macron a choisi ces dernières années de faire des cadeaux fiscaux un peu hâtifs, mal préparés, au profit de gens déjà très fortunés et qui se sont fortement enrichis récemment parce que ce sont des personnes souvent détentrices de capital. Ces cadeaux fiscaux n'ont servi à rien en termes d'efficacité économique, en termes de relance de notre économie. Par contre, en face, le gouvernement aurait dû, dans sa logique, réduire les dépenses publiques. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que les dépenses publiques, elles sont nécessaires. On a besoin de financer les retraites. On a besoin de financer le système de santé qui est déjà sous-financé. On a besoin de financer l'école, on a besoin de financer la police, on a besoin de financer l'armée. Et je veux le dire aussi, nos dépenses publiques, elles ne sont pas anormales. Les dépenses des administrations publiques, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, sont en gros au même niveau que les pays comparables. En pourcentage du PIB, les dépenses de l'État sont même aujourd'hui inférieures à ce qu'elles étaient sous Raymond Barre. Donc il faut arrêter de parler de gabegie des dépenses publiques. Alors oui, la France dépense peut-être un peu plus que les autres, pas tant que ça, mais un peu plus que les autres sur la santé et les retraites. Il y a une bonne raison à ça, c'est que dans beaucoup de pays, la santé et les retraites sont souvent financées par des assurances privées. En France, un peu moins. Mais dans les autres pays, ils payent quand même. Simplement, c'est pas de la dépense publique. Voilà pourquoi notre dépense publique, en apparence, est un peu plus élevée qu'ailleurs. Parce que nous avons fait ce choix-là de retraite et d'un système de santé plus solidaire et plus public. Les propositions du Front populaire aujourd'hui contiennent effectivement un certain nombre de dépenses en plus, mais des dépenses qui vont aller directement dans la poche des Français et qui vont permettre de relancer l'économie locale. Des dépenses qui vont aller dans le financement de l'appareil industriel, des aides ciblées à la transformation écologique, des aides avec des contreparties sociales dans les entreprises. Nous ferons aussi le choix de rendre le système fiscal plus juste, plus progressif, de façon à faire contribuer de manière plus juste, plus complète les personnes détentrices de capital, les plus grandes fortunes. Voilà comment nous allons financer le système que nous proposons. Nous savons que nous pouvons tenir ce projet-là, et c'est pas seulement nous qui le disons, il y a un prix Nobel d'économie, un bon nombre d'économistes qui valident nos propositions en disant oui, la France a besoin de services publics solides, pas seulement les habitants mais les entreprises aussi. Une entreprise au fond a besoin de routes, a besoin de gens formés en bonne santé, a besoin de police, a besoin de tribunaux qui prennent des décisions rapides et efficaces. Nous avons tous besoin de services publics, nous avons besoin d'investissements dans la transition écologique et nous avons besoin d'un système fiscal plus juste. C'est ça que propose le nouveau Front populaire.